La réunion de travail a commencé il y a maintenant une demi-heure. Les deux dirigeants sont actuellement en train de discuter durant cette réunion de travail qui a lieu à l'intérieur du fort de Brégançon, dans les jardins intérieurs, en présence de leurs conseillers respectifs. Alors au cœur de cette réunion, c'est la question du Brexit, les négociations du divorce, les contours du divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, et justement l'avenir de la relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Alors que en ce moment même, depuis plusieurs mois, les négociations patinent et que Theresa May, qui est tout juste rentrée de vacances, elle a eu ce matin au téléphone le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. L'objectif d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est surtout d'écouter Theresa May, écouter ce qu'elle a à dire, écouter sa position dans ce dossier. Et la première ministre britannique, pour l'entendre, Emmanuel Macron, il a décidé de la recevoir ici au fort de Brégançon. Ce n'est pas un choix anodin. C'est un contexte beaucoup plus détendu, beaucoup plus estival que d'habitude, loin des lourdeurs de l'Élysée. C'était une volonté d'Emmanuel Macron depuis plusieurs mois. Il souhaitait transformer Brégançon en Élysée d'été. Voilà, c'est chose faite. C'est la première fois qu'il reçoit un hôte de marque ici, durant sa première année de quinquennat. Et on sent aussi derrière une communication assez huilée de la part de l'Élysée, montrer que le président de la République, même si c'est officiellement son premier jour de vacances, il reste au travail. Et d'ailleurs, on l'a senti tout à l'heure quand il est arrivé au fort de Brégançon. Emmanuel Macron, il s'est montré très pressé, n'a pas pris le temps de saluer les badauds, alors que d'habitude, il aime bien faire des petits bains de foule avec les vacanciers qui l'attendent.